Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, remise de prix d'excellence par la Fondation Adama et Déborah, un geste d'encouragement à l'endroit des heureux bénéficiaires. C'était là le titre une fois de plus, bonsoir. La Fondation Adama et Déborah a tenu une cérémonie de remise de prix d'excellence à 2 élèves au CEFIS, Center for Inclusive Education and Training of the Deaf and the Hearing People, ce samedi 7 septembre 2024. L'objectif de ce prix, améliorer les conditions de vie et d'études des élèves et étudiants. Le reportage est de Habibalay Bouremon, Xavier Ouetraogo. Un vélo pour chacun des lauréats, des frais de scolarité pour une année selon la grille tarifaire de chaque établissement, des frais de subsistance de 210 000 francs CFA pour chaque enfant, un trophée et une attestation d'excellence. C'est le prix octroyé par la Fondation Adama et Déborah à 2 élèves dont l'un fréquente le service à Ouagadougou et l'autre à Fandangourma. C'est pour améliorer les conditions d'études des élèves que la Fondation remet pour la 2e fois un prix d'excellence aux élèves. Les parents de ces lauréats ont remercié la Fondation pour cette distinction. Après avoir rendu grâce au Seigneur, nous tenons à dire infiniment merci aux donateurs, surtout à la Fondation Adama et Déborah, ainsi que ses filles de Benaja, pour vraiment ces dons que nous avons reçus. Nous sommes vraiment très contents, très touchés par ce que nous venons de recevoir. Vraiment, il faut dire que dans la vie de ces 2 enfants qui ont reçu ces dons, cet après-midi, il faut dire que d'abord, ils sont très contents. Et ils ont reçu des vélos, des kits scolaires et bien d'autres cadeaux. Cela les motivera en tout cas à aller de l'avant. Et ça sera un exemple aussi pour les autres élèves dans la localité. La Fondation Adama et Déborah. La Fondation Adama et Déborah repose sur des valeurs universelles partagées telles que la foi, l'amour, la solidarité et surtout le service désintéressé. La Fondation vise à construire un monde plus juste et équitable où chacun a la possibilité de s'épanouir et de devenir autonome. Selon le programme d'activité de la Fondation, ce n'est pas seulement du côté des études, il y a bien sûr plus divers volets, mais l'objectif actuellement est mis sur ce volet éducation. Alors sinon, ils sont également du côté religieux, formation des pasteurs, formation biblique, et également côté étudiantin, ils ont des projets pour aider les étudiants à exceller dans leurs études. C'est le prix d'excellence Déborah. À la question de savoir comment a été faite la sélection, l'un des représentants de la Fondation au Burkina Faso nous confie que la tâche a été confiée à l'AISEB, l'Alliance des établissements scolaires et universitaires des évangéliques du Burkina. Nous sommes adressés donc aux différentes structures. Nous avons voulu que le CEFIS, qui était un établissement exemplaire, qui associe aussi bien des enfants en situation de handicap que des enfants qui ont un cursus normal, de nous désigner donc un élève qui considérait donc comme pouvant répondre aux critères que nous avons cités. Et donc Josias a été retenu. Il fait électricité bâtiment. Il est double handicapé, malvoyant, malentendant, et donc il a fait une brillante carrière. Il passe en 5e avec une moyenne de plus de 12, et donc il a été désigné par son établissement. C'était la même chose que Diane, qui a été aussi désignée parce qu'elle a eu la meilleure moyenne donc au CEPE avec 9 sur 10. Et donc ces enfants nous ont été proposés par les structures, et c'est comme ça que nous les avons retenus. Bon usage. La Fondation Adama et Déborah est l'œuvre des enfants des pasteurs Adama Ouedraogo et Déborah Delman qui ont consacré plus de 38 ans de leur vie à servir les autres avec dévouement, amour et compassion. Et pour perpétuer ces mérites de leurs parents, les enfants ont décidé de créer la Fondade. Du 12 au 15 septembre prochain, l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou
ECADO abritera ses premières journées missionnaires, un moment d'emphase spirituelle qui sera essentiellement basé sur l'enseignement en vue de galvaniser le peuple de Dieu pour la cause de la mission selon la grande commission de Christ. Le docteur Jean-Baptiste Rwamba, pasteur principal de l'ECADO, par ailleurs directeur national de l'AVIMAB, s'exprime au micro de Delphine Banissi, Yannick Kaboré. Nous sommes engagés dans la mission depuis plusieurs années. Moi-même, j'ai conduit des sorties missionnaires dans des pays pour visiter, mais surtout depuis 1988, nous avons un poste budgétaire pour la mission. Et chaque fois, nous donnons notre contribution, nous organisons. Et je voudrais aussi dire que nous avons œuvré sur le champ missionnaire, que ce soit en Guinée, que ce soit au Tchad, même au Niger et au Bénin. J'ai conduit une délégation pour aller construire la maison du missionnaire. Et nous sommes vraiment en plein pied dans la mission. Et cette fois-ci, c'est un temps d'arrêt pour remobiliser, pour remotiver les frères, les sœurs, afin de soutenir la mission comme ils le faisaient. Nous savons, c'est des temps difficiles, mais nous voulons quand même les motiver à nouveau pour que le soutien soit encore plus intense que de par le passé. Donc, voici la raison pour laquelle nous organisons nos premières journées missionnaires. Et aussi mettre l'accent sur le fait que, c'est vrai, nous allons à l'extérieur, mais à l'intérieur aussi, nous avons essayé d'atteindre des peuples non atteints. Nous avons ouvert 2-3 églises parmi des peuples non atteints et ce serait l'occasion pour nous de les inviter afin que l'Église voit les efforts qui sont consentis pour toucher les peuples non atteints au Burkina Faso. Nous avons des projets dans ce sens et nous voulons justement demander à l'Église d'apporter leur soutien pour que tout ce que nous pouvons atteindre, nous puissions les atteindre par la grâce de Dieu. Ce qui sera fait, nous aurons des enseignements. Moi-même, je serai l'un des orateurs. Nous avons le pasteur Nassar et d'autres personnes qui vont se joindre à nous pour célébrer cette première journée missionnaire avec des enseignements allant dans le sens de la mission. Et ce qui sera fait, nous avons invité certains peuples qui n'étaient pas atteints, où nous sommes allés implanter une église parmi ces gens avec des pasteurs parlant la langue locale et qui seront invités et qui vont faire des prestations le dimanche matin lors du culte de clôture. Ce que je voudrais donner comme appel lancé aux frères, aux sœurs, à toutes les églises, c'est que les Assemblées de Dieu, nous sommes une église missionnaire. Il a fallu que des missionnaires entendent l'appel de Dieu et qu'ils viennent jusqu'à nous. Et nous aussi, nous avons reçu l'évangile il y a plus de 100 ans maintenant. Nous ne devons pas rester sur place, mais au contraire, nous aussi, nous sommes appelés à être des missionnaires pour notre part, à part égale avec les premiers missionnaires qui sont arrivés pour apporter l'évangile. Dans ce sens, le Burkina Faso, où l'église de l'Assemblée de Dieu du Burkina Faso est un exemple parmi les églises en Afrique. Nous sommes les premiers pratiquement à envoyer des missionnaires vers d'autres champs missionnaires, vers d'autres pays. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons 62 couples missionnaires qui travaillent en dehors du Burkina Faso. Donc, le feu que les missionnaires sont venus allumer ici, ce feu-là brûle encore en nous et nous ne voulons pas laisser le feu s'éteindre. Au contraire, nous voulons raviver la flamme afin qu'elle brille davantage. Les échos de la semaine de l'écolier. De quoi s'agit-il? Qui y prend part? Voici en substance quelques questions dont Odette Zonguena et Gédéon Tepsoba nous apportent des éclaircissements dans ce reportage. Donner aux écoliers un cadre d'apprentissage pendant les vacances à travers les activités ludiques et récréatives, tel est le challenge que la mairie de Ouagadougou a voulu relever avec le concours de la médiathèque municipale de la dite commune à travers l'organisation de la semaine de l'écolier. Un challenge relevé puisque cette première édition a enregistré la participation de 58 écoliers de différentes tranches d'âge. Nous venons de clôturer la première édition de la semaine de l'écolier au profit des enfants, des élèves de 5 à 14 ans. Je pense que ça a eu égard de ce que nous venons de voir
dans la prestation des enfants et le contenu du programme de cette semaine, nous pouvons dire que ça a été une réussite. Une semaine parce que, au regard donc des opportunités que les enfants ont pendant les vacances, nous avons voulu les occuper pendant cette semaine-là en leur offrant un contenu assez varié et pendant une semaine afin qu'ils puissent apprendre, se divertir et mieux se préparer donc pour la rentrée prochaine qui s'annonce pour bientôt. Pour ce qui concerne les conditions, c'est la première édition de cette activité. Nous avons voulu d'abord nous limiter donc aux enfants qui sont abonnés au niveau donc de notre bibliothèque Espace Jeunesse. Nous avons donc pour la première édition voulu s'en tenir seulement à nos abonnés. Certainement pour les éditions à venir, on va ouvrir ça donc aux autres enfants. 58 écoliers ont été ainsi faits volontaires pour la défense de la patrie pour relever le défi du civisme en milieu scolaire. Durant une semaine, ces enfants ont été enseignés sur différentes notions telles que le civisme, la citoyenneté, l'initiation à l'informatique et aux animations culturelles et artistiques. J'ai lu en suivant les règles des jurys. Est-ce que tu peux aller raconter à tes amis une fois à l'école? Je peux leur rapporter beaucoup de choses, et surtout à la lecture et aussi le comportement du civisme. Cette cérémonie de clôture a été aussi l'occasion pour les élèves de démontrer leur talent et savoir-faire en présentant une pièce de théâtre inspirée des contes du Burkina. Les meilleurs d'entre eux ont également été primés. En novembre prochain, l'église des Assemblées de Dieu de Boukou dans la région ecclésiastique de l'Allée célébrera ses 80 ans d'existence. À cet effet, nous avons fait immersion dans cette assemblée le temps d'un culte dominical. Les images avec Gédéon Tepsoba, Delphine Banissi. Boukou, 12 mai 2024, nous y faisons un tour pour un culte dominical non moins spécial. Leçons bibliques, chants d'adoration et de louange, tout est mis en œuvre pour une célébration parfaite. Êtes-vous feuilles ou fruits? Voici l'intitulé du message donné par le pasteur Philippe Sawadogo, principal de l'église. Se basant sur Matthieu, le chapitre 21, du verset 12 au verset 22, l'homme de Dieu a indiqué que Jésus-Christ veut voir des fruits dans la vie de ses disciples et non des feuilles uniquement. Jésus-Christ a autorité sur toute chair et la prière faite par la foi et avec le Saint-Esprit a toujours une grande efficacité, a-t-il ajouté. Mais ça, ce matin, interpellait à l'ensemble des chrétiens par rapport aux figuiers. Les figuiers a une particularité. Quand vous voyez des feuilles, forcément, il doit avoir des fruits. Alors, nous voulons interpeller le peuple de Dieu, que Dieu a besoin que nous portions des fruits à la gloire de son nom. Et en deuxième position, nous avons essayé de montrer que le Seigneur a une autorité sur nous. Il s'est investi pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, il est nécessaire pour nous de porter des fruits à la gloire de son nom. Cette virée entre dans le cadre des préparatifs de la célébration des 80 ans de l'Église. Nous avons pu donc nous imprégner un tant soit peu de l'historique de cette petite baraque d'alors où Dieu guérissait des malades selon les propos de Dame Micheline Yamigo, fille de la localité. Nous avons vu l'évolution de l'Église. C'était d'abord une petite... je ne sais pas comment qualifier, une petite baraque où le pasteur exerçait vraiment son ministère. C'est le pasteur Koudrema Yameogo. Il avait le don de guérison, ce qui fait que beaucoup de gens venaient pour avoir la prière et pour être guéris. Et nous avons vu ça de nos propres yeux.
nous avons suivi. Et si on voulait prendre l'église à ce temps-là, on pourrait dire que 3 quarts de l'église, ce sont des gens des guéris, des anciens malades guéris. Au début, j'ai vu de mes propres yeux quelqu'un qui est venu, comme tout le monde n'aimait pas l'église dans le village. Il y a quelqu'un qui est venu regarder la baraque là et qui a ri qu'il y ait un petit, enfin, ce bâtiment là qu'on appelle Maison de Dieu. Ce jour-là, ça m'a touché. Et je suis très contente aujourd'hui de voir un bâtiment que personne ne peut mépriser encore. À 97 ans, le vieux Daniel Caboret se souvient comme si c'était encore hier des premières heures de cette église en 1944 qui était un foyer de miracles de Dieu. On l'a pipilama, c'est un bénin, à te causer, à te neba watin tarposo, à te boya wana, me bion yisa, me bion. Nous avons été les premiers fidèles de l'église pendant longtemps. Par la suite, on a construit une hutte qui a ensuite été améliorée. Quand le nombre des fidèles est devenu plus important, on a construit un édifice beaucoup plus grand, puis l'église où nous étions récemment. Avec ce dernier bâtiment, nous n'aurions même pas imaginé qu'on devrait un jour agrandir encore, vu la taille. « 1944 à 2024, l'église des Assemblées de Dieu de Boukou dans la région ecclésiastique de Siglé a 80 ans et à cette occasion, plusieurs activités sont au menu de cette célébration avec pour élément principal la rénovation et l'inauguration du nouveau temple. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme ce journal. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite de programme sur la télévision de la famille.